Chère communauté portuaire, j'allais dire famille portuaire, je voudrais, à mon nom propre, m'adresser au directeur général entrant, M. Waly Diouf Bodian, pour lui adresser toutes mes félicitations et souhaiter pour lui succès et pleine réussite. Pour avoir eu l'honneur et le bonheur de bénéficier de la confiance de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour conduire aux destinées du port autonome de Dakar, tutelle de tous les ports du Sénégal, dépositaire des droits et obligations de l'État sur la concession avec le port minéralier de Bargny. C'est une très, très grande marque de confiance. Tant que la station regorge une mission très challengeante, très délicieuse du point de vue de l'engagement sacerdotal au travail. Cher Waly, nous avons échangé depuis plus de 10 jours sur les questions du port avec une approche cordiale que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons ensemble travaillé à converger vers une passation de services que j'ai laissé le format à votre choix. Et vous l'avez fait tel qu'on l'avait prévu, je vous en remercie. Vous êtes le patron du port de Dakar, le site de Dakar. Vous êtes désormais le patron du port de Dakhonga-Foundiougne. Vous êtes le patron du port de Kaolack. Vous êtes le patron du port de Ziguinchor et de sa filiale Carabane. Vous êtes le patron du port de Saint-Louis. Vous êtes le patron de tous les ports de pêche du Sénégal. Vous êtes le patron des ports de plaisance du pays. Vous êtes aussi le patron de la gestion en matière de transfert de droits et obligations du port de Bargny-Sendou. Sur vos épaules reposent désormais 95% de nos échanges extérieurs. Sur vos épaules reposent désormais 90% de nos recettes douanières. Je ne peux confirmer que vous êtes dépositaire d'une très grande marque de confiance des autorités du pays. J'ai dit à mes équipes que vous êtes une chance pour le port. Vous avez une proximité avec le Premier ministre Ousmane Sonko Vous avez une proximité avec le Premier ministre Ousmane Sonko qu'on peut valablement comparer à celle que j'avais avec le président Macky Sall. C'est un ressort que les portuaires doivent mettre à profit pour que votre posture serve à faire sauter les verrous administratifs, parce que les compétences du port sont certifiées et aussi le port est un condensé de compétences pour conduire les destinées de la mission. Nous étions le 7 octobre 2022. Le port autonome de Dakar traversait une situation de congestion sans précédent qui découlait d'un retard inacceptable et non confortable pour l'économie de 183 navires qui étaient en rade avec un temps moyen de séjour de 60 jours, payant $30 000 par jour par navire. 114 milliards de francs CFA étaient sur le dos du panier de la ménagère. Pour éviter que cette contre-performance soit répercutée sur la vie chère,
L'État subventionnait toutes les 4 semaines 11 milliards au secteur privé pour pouvoir juguler cette contre-performance. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall m'avait confié cette mission avec 3 priorités majeures. Éradiquer rapidement la congestion portuaire. Ça a été fait en 3 semaines depuis le 11 novembre 2022. Plus aucun navire ne séjourne en rade plus de 5 jours. La deuxième mission était celle de démarrer le projet du port de Ndayane, qui a commencé ses négociations pour trouver un véhicule contractuel depuis 2016. Nous sommes venus, avec l'aide de Dieu et l'intelligence de la communauté portuaire et leur engagement, nous avons pu démarrer le port de Ndayane le 1er avril 2023. L'agenda est de livrer ce port le 2 avril 2027. Avec l'acharnement des équipes, nous avons gagné 1 an dans le planning. Monsieur le directeur général, je vous ai expliqué tout à l'heure que le port de Ndayane est possible d'être rendu à date en fin décembre 2026. Nous avons convenu ensemble que c'est un chantier important. Il n'est pas acceptable avec un taux de croissance de notre trafic, moins par année de 6 à 9%, qu'on continue à sortir de Dakar 2000 camions par jour. Ce n'est pas tenable. On a regardé ensemble. Ce que nous avons fait a permis au port de retrouver la voie de la performance. Plus de 112 navires ont changé leur voie maritime pour venir accoster à Dakar, transiter leurs marchandises par le Mali au lieu d'aller à Abidjan, ni aller à Togo. Au Togo, pardon. Ce sont les signes révélateurs d'une gestion inclusive, d'un management dont le sacerdoce reste simplement la religion au travail. Je tenais alors, pour cela, à remercier la communauté portuaire, notamment les cadres et les employés du port, toute la famille portuaire, les collaborateurs du port, quelle que soit leur position dans l'organisation hiérarchique. Le port dispose de 27 directions opérationnelles. 7 cellules qui reportent au directeur général. Monsieur Niang qui gère l'audit, Madame Khadika qui gère le contrôle de gestion et le pilotage de la performance, Madame Seydi qui gère le PMO, donc la gestion des projets, Madame Kandji, l'environnement, la qualité, l'hygiène et la sécurité qui nous a valu les meilleurs certificats et de reconnaissance de notre système de management sécuritaire par les plus grandes références au monde. Madame Binta Diop qui gère la cellule direction, communication stratégique qui nous a valu aussi une belle vitrine pour amener aux Sénégalais, dans les familles les plus reculées, l'image d'un port performant et non la caricature d'un corps malade. Les Sénégalais, dans leur carte mentale, comprenaient du port le transitaire, le commerçant et le douanier. Le port, c'est énormément de portefeuilles de compétences dédiées à l'exploitation et la logistique maritime internationale. Les Sénégalais savent aujourd'hui c'est quoi un lamaneur. Ils savent aujourd'hui c'est quoi un pilote. C'est ce qu'on a fait pendant 18 mois, 20 mois, j'allais dire, pour pouvoir amener l'image du port raffinée et épilochée pour qu'on puisse respecter les portuaires dans leur dignité. La relation avec les partenaires justifie la création d'une cellule de partenariat stratégique et de coopération internationale, portée par Hamid Sy, qui justifie les relations avec les administrations, mais aussi les organismes internationaux qui doivent donner une reconnaissance institutionnelle à notre port et développer les grands partenariats. Le port, c'est aussi l'Interland. Donc, Mamadou Abdoulaye Seck gère cette cellule-là. Voilà les 7 cellules qui reportent au directeur général, qui ont pour mission d'encadrer ces parties du port. Vous avez sous votre responsabilité le secrétariat général, Matar Diallo, qui est un magistrat hors hiérarchie, qui vient rejoindre l'équipe portuaire. Je disais qu'il est 80% portuaire et plus 80% du secteur, il est 160% portuaire.
Depuis 10 ans, il est secrétaire général du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Depuis 10 ans, il est administrateur au conseil d'administration du port autonome de Dakar. Profil ne saurait être mieux pour conduire le poste ou la station de secrétaire général du port. Daouda Tal, qui gère les moyens généraux. Pedro Sow, qui gère la cellule juridique. C'est Pedro, hein? Et M. Biaï, qui gère la cellule passation des marchés. Nous venons de recevoir le rapport de la RMP sur l'audit de passation des marchés du port 2022. Nous avons eu des félicitations, aucune mention et observation sur la façon dont nous avons traité nos marchés au port en 2022. Félicitations, Biaï. Le rapport de la RMP de la gestion de 2023 est sous presse. Aucune remarque, aucune observation. Voilà les 3 cellules qui sont portées au niveau du secrétariat général. Le port, c'est l'exploitation. Le port, c'est le haut commandement. Nous nous sommes adossés les services d'un colonel, d'un capitaine de vaisseau, colonel de la marine Ibrahima Diao, qui est venu de la marine et qui prend les commandes du haut commandement, commandant du port autonome de Dakar. Il est 80%, il est 60% secteur, 40% portuaire. Depuis son entrée, il est aujourd'hui 100% portuaire. Il gère au quotidien, avec ses équipes, les problématiques de la gestion portuaire. À ce soir, j'ai demandé tout à l'heure, j'ai posé la question, aucun navire n'attend en rade. À ce soir, le Sénégal sort du mois d'avril avec 7000 conteneurs vides dans le pays. À ce soir, le taux de remplissage du terminal à conteneurs est de 76%. Je donne la garantie. D'ici décembre, on se donne rendez-vous avec vos équipes. Il n'y aura plus jamais de congestion au port. Dès qu'on rentre au mois de mai, avec 76% du taux de remplissage du port, du terminal à conteneurs, moins de 13 000 conteneurs vides dans le pays, la fluidité est consacrée. Je le dis sous le contrôle des acteurs. C'est le travail de la direction des exploitations. Amadou Racine Dia. C'est le travail de la capitainerie, commandant Elhadj Thierno Barro, qui conduit de main de maître les équipes de la capitainerie avec les pilotages. Nous avons, avec nos équipes, été capables d'accoster dans des conditions extrêmement rigoureuses 2 navires de grande capacité au port de Bargny-Sendou. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, des pilotes de ce pays ont pu accoster des navires de cette capacité dans un autre port. C'est la consécration d'un second port principal. Le centre opérationnel polyvalent, le commandant Bass, qui a consacré la sécurité avec ses équipes, les gardes-côtes américaines ont fait 2 séjours au Sénégal. Ils ont certifié que le Sénégal est le port le plus sûr et le plus sécur de la côte ouest africaine avec le référentiel ISPS. Récemment, avec un travail soutenu, Madame Mbaké Seynabou a pu organiser avec Kosama le retour à la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Après un arrêt de plus de 6 mois. Elle aussi, elle dépend du haut commandement. Ce sont ces 4 départements. Alors nous avons maintenant les directions. Ibrahima Sow, directeur commercial. Il gère la partie relations avec les clients, l'interland et la représentativité du port. Mohamedou Ly, qui gère la partie direction, revenus et patrimoine. Mapate Gueye, promotion interne, qui a pris en charge la facturation. Et nous avons aussi Ousseinou Ndiaye, directeur technique et du développement des ports. Il a en charge désormais, par ses compétences techniques et son équipe, de délivrer le port de Ndayane qui a maintenant dépassé le stade des véhicules contractuels et le stade de la contractualisation juridique. Nous sommes dans le béton, dans le ciment, dans le dragage. Ousseinou, vous avez cette mission à côté du directeur général pour livrer le port. Nous avons Babacar Niang, directeur financier et comptable, qui assure au quotidien,
avec nos 2 régies financières, patrimoine et facturation, pour gérer ces questions-là. Nous avons aussi Momad Ngari Ba, une référence en la matière. Momad assure la stratégie et le suivi des concessions. Je sais, monsieur le directeur général, vous avez un penchant très rigoureux, assez précis sur la question de la revue des contrats de concession. On a préparé les dossiers qu'il faut et je pense qu'avec Momad Ngari Ba et son équipe, vous êtes en de bonnes mains pour tenir l'agenda. Pape Mas Diallo, le directeur du digital. Voilà les directions qui dépendent du haut commandement et qui seront sous votre responsabilité. Nous avons 2 structures attachées. La liaison maritime Dakar-Gorée, qui réceptionne en train de finaliser au niveau de la liaison avec son renouveau, avec beaucoup de changements, avec la nouvelle chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye, qui a déjà transporté 25 000 passagers de la liaison Dakar à Gorée. Nous régulons aussi la remise à niveau des chaloupes existantes, Kumba Castel et Ber. Ibrahima Sissoko, Faré Balise, a conduit les études bathymétriques pour pouvoir rendre possible, à travers la COSAMA, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Voilà les 27 directions opérationnelles qui fonctionnent avec un maillage sérieux des 500 autres cadres du port autonome de Dakar, avec SOG et son équipe. Nous avons des cellules dynamiques qui, au quotidien, opèrent à la réflexion. C'est ça le secret, la clé de nos succès. J'étais le seul qui était nouveau au port. On a fait les performances que vous voyez aujourd'hui avec l'équipe que j'ai trouvée ici. Les seuls recrutements nouveaux étaient procédés à des postes vacants. Monsieur le directeur général, vous avez une belle équipe. Ils ont besoin d'un chef et une direction. Et je sais que vous pouvez inspirer la performance et le résultat. Pour 2023, 2022, on a fait les plus belles performances du port, avec un résultat net de plus de 75,15 milliards de francs CFA. Nous avons distribué des primes de rendement et des primes de productivité. En 2023, l'année qui est passée, nous avons terminé avec une valeur ajoutée de 50,51 milliards de francs CFA, un chiffre d'affaires de 70,79 milliards de francs CFA. Nous avons fait un résultat d'exploitation de 10,38 milliards de francs CFA et un résultat net, excusez-moi du peu, de 13,93 milliards de francs CFA. Le port autonome de Dakar est une institution qui fonctionne et qui est saine financièrement. Nous avons injecté dans la priorité consacrée par le plan d'urgence à la réhabilitation des infrastructures portuaires. Les quais 41-42 ont été réhabilités, payés à 100%, livrés. Le môle 3 a été livré le 25 octobre 2022. Il consacre la bonne liaison avec les Maliens. Nous avons à ce matin 7 quais disponibles pour accoster des navires. Monsieur le directeur général, je tenais à rendre grâce à Dieu de m'avoir donné la chance de servir mon pays pendant 10 ans, 11 ans, 8 mois. 10 ans à l'APIX. Nous avons rendu les meilleurs et les plus grands chantiers de l'histoire du Sénégal indépendant. Le train express régional est à son 60 millionième passager. Nous avons pu livrer les connexions autoroutières et les connexions routières du pays. Nous avons consacré, avec l'aide de Dieu, le hub aéroportuaire avec l'implication de l'APIX au niveau de l'AIBD. Nous avons eu la chance et l'honneur de pouvoir donner au Sénégal ses premières notes au niveau du Doing Business pour avoir été classé à 3 reprises et de manière consécutive meilleur réformateur au monde au niveau de l'environnement des affaires. Sous ce rapport, je remercie ma famille, ma femme et mes enfants qui ont eu la patience, la résilience de pouvoir supporter mon engagement sacerdotal au travail, qui ont pu être privés de ma présence pendant ces années de mission parce que la mission était exaltante. Je remercie sincèrement la communauté portuaire. Je remercie la communauté portuaire, les employés du port, les cadres du port, les syndicalistes, les partenaires sociaux du port, avec lesquels on a finalisé
les contours les plus dimensionnants de la convention collective, ce qu'on appelle le chantier social. J'en ai parlé au DG Waly Diouf Bodian. Il connaît le chantier, il est bien dans ce terrain-là. Je pense qu'il vous accompagnera parce qu'il a très bien compris et très vite compris ce que je voulais dire. Je voulais aussi remercier les acteurs économiques du port, le collectif des commerçants, des transitaires, des transporteurs, les manutentionnaires, donc DP World, les lignes maritimes, qui ensemble ont bossé avec nous de manière robuste et soutenue pour pouvoir sortir du port des difficultés que nous avions connues l'année dernière. Nous avons pu stabiliser avec ces partenaires un pacte de stabilité sociale. Les uns ont fait des sacrifices, les autres ont tendu la main pour qu'on puisse le 13 novembre 2023 consacrer définitivement le seul levier de négociation et de concertation reste le dialogue au port et plus jamais la grève. Je le dis devant le directeur général et je le dis devant les partenaires. C'est la concertation avec le monsieur le directeur général pour faire avancer le port. Je voudrais remercier aussi SATS et Sempos, les patrons des dockers. Nous avons enrôlé le 1er février 2023 2000 dockers, que les gens confondent enrôlement et embauche. Et j'ai dit au port, comme c'est une famille, n'importe quel segment de la famille peut arrêter le fonctionnement du port. Autant une ligne maritime, autant un docker peut arrêter le port. C'est la concertation. Ce que j'avais dit quand je suis arrivé le premier jour, c'est une communauté de destin, composée d'acteurs solidaires qui ont la même compréhension de leur mission. C'est ça le port autonome de Dakar. Mais enfin, je tenais à rendre un vibrant hommage, une reconnaissance éternelle à son Excellence le Président Macky Sall, qui m'a fait confiance. Qui m'a fait confiance pendant 11 années durant à des stations hautement stratégiques de ce pays. Je remercie et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de rendre une copie propre en tout terroir. Ainsi va la vie. Je souhaite à Waly plein succès et pleine réussite. Je souhaite à Waly d'incarner, au niveau du port autonome de Dakar, les éléments du chapitre 12 du projet pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chapitre 12 et aussi le paragraphe 5 qui parle de la stratégie nationale portuaire. Je souhaite que vous apportiez la meilleure réponse à la problématique maritime du Sénégal. Je vous souhaite plein succès. Je souhaite plein succès aux autorités du pays pour pouvoir conduire notre pays dans la prospérité. En tout cas, à date et à terme, les choses se passent bien. Waly, toutes mes félicitations. Les portuaires, Djarangen Diouf, je vous remercie. Dans le contexte actuel, remercions, rendons grâce à Dieu dans le contexte d'un changement de régime. Se mettre ici à parler à côté de Waly Bodian dans un climat apaisé, rendons grâce à Dieu. Nous sommes des républicains et nous allons accompagner notre pays. Waly, toutes mes félicitations et je te souhaite plein succès, je te souhaite pleine réussite. J'ai été long, j'ai même été très long. Je suis un passionné du travail, je suis un passionné de mes missions. La copie a été propre et je vous remercie.